Chers abonnés, bonjour, c'est Christophe, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne consacrée à l'astrologie, Ondes Célestes. Vous pourrez retrouver tous les contenus sur mon site internet ondescelestes.fr, tout ça au pluriel. Et puis, on peut se retrouver aussi sur Instagram, Facebook, au même nom, Ondes Célestes. Voilà, donc vous y trouverez les vidéos des nouvelles lunes et pleines lunes. Et aussi, ça sera un bon moyen pour communiquer ensemble quand vous avez des questions et puis pour parler de nos rendez-vous prochains pour vos consultations. Voilà. Aujourd'hui, je vous parle de la nouvelle lune ici en Scorpion. Ok? Donc, nouvelle lune qui se fait le 1er novembre et qui voit donc l'alignement du Soleil, de la Lune et de la Terre. Donc, un scorpion est dans un signe d'eau, ok. Le scorpion c'est un signe assez sombre, ésotérique, tourné vers les questions de la mort, de la sexualité, des finances cachées, ok, des placements. C'est aussi un signe dans lequel on retrouve pas mal de personnes intéressées par l'astrologie, par exemple, hein. Voilà, dans ce signe du Scorpion, bon, qui fait un peu peur, hein, on connaît un peu le, allez, si on veut parler en termes de clichés, le côté du Scorpion revanchard. Donc bon, il y a un peu de ça en Scorpion, hein, avec ce dard là qui remonte, contrairement au jambage de la Vierge. Alors, évidemment, il y a on peut dire qu'il y a toujours quelque chose dont il faut se méfier avec le signe du Scorpion, qui est maîtrisé par la terrible Pluton. Parce qu'on y meurt en Scorpion, on y meurt et on renaît. C'est un petit peu ça le principe, hein. On ne meurt pas pour rien en Scorpion, on meurt et on renaît. C'est une chrysalide. Tant et bien que quand même, cette nouvelle lune, vous voyez, elle est plutôt harmonique, dans le sens où il y a un joli trait bleu, vous voyez descendre là, jusqu'à la planète Saturne. Ok, Saturne qui rétrograde en Poisson encore. Mais voilà, déjà on a une nouvelle lune qui est d'apparence harmonique avec un aspect de trigone. Donc on a 123 degrés entre le Soleil et la Lune, entre la conjonction Soleil-Lune et la planète Saturne. Saturne qui est une planète de construction, de travail de longue haleine. Cette nouvelle lune, rien qu'avec ça déjà, elle nous dit que on a quelque chose à creuser encore dans la question scorpion, donc dans la question ésotérique, mais aussi sur la question de la sexualité, sur la question de vos placements financiers, ok. De comment vous observez aussi tout ce qui est de l'ordre de l'invisible, la psychologie. Donc avec cette planète Saturne qui est au trigone de la nouvelle lune, on a l'occasion d'approfondir un sujet qui a un lien avec ce que je viens de vous dire. Il y a la question d'approfondir ses connaissances et qui devrait se faire sans avoir à forcer en fait. Ok, il suffit de s'y mettre. C'est pas quelque chose qui vient très vite. Ok, on est avec Saturne, c'est lent, donc ça demande un travail rigoureux en fait. Ok, c'est un aspect de rigueur avec Saturne, rigueur bienvenue et qui ne sera pas imposée par les autres, que vous pouvez faire votre. Voilà. Voilà déjà un petit peu pour cette planète Saturne. Vous voyez qu'on est dans deux signes d'eau les plus mystiques, Scorpion et, euh, et Poisson. D'autant plus que Neptune est dans le signe du Poisson, donc c'est quand même une nouvelle lune très 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 avec un gros caractère d'eau, donc très intuitive, donc qui construit, mais qui construit sur un fond d'intuition quand même, et qui demande à aller chercher un peu des questions qui ne sont pas forcément nécessairement toujours très terre à terre. Il est l'heure, avec cette nouvelle lune, de commencer à jeter un regard sur ce qui pourrait se passer derrière le rideau.
Du coup, tout ce qui est de l'ordre de l'invisible, tout ce qu'on ne capte pas nécessairement avec les yeux comme ça, il est temps de s'intéresser, oui, à tout ce qui pourrait contenir des réponses aux secrets les plus terribles de nos existences. Une question existentielle en lien avec la psychologie, en lien avec l'astrologie, hein, pour prendre celle que je connais le mieux. Alors, tout ça, c'est bien, mais maintenant on va regarder un peu le maître du scorpion, qui est Pluton. Alors vous savez, le scorpion, en fait, il a 2 maîtres. Avant qu'on découvre Pluton, on se servait de Mars. On disait que c'était le maître du scorpion. Du coup, on dit que le scorpion a 2 maîtres, Pluton, maintenant qu'on connaît Pluton, mais toujours Mars, de sorte que Mars en scorpion, dans un thème, il est très fort. Même si c'est dans une planète de feu, il est quand même très fort, il ne pardonne rien, le dieu de la guerre. Là, les deux sont opposés. Alors, quand Mars et Pluton sont en aspect dissonant, c'est jamais très bon. Ok, que ce soit une opposition, un carré ou une conjonction même, c'est pas très bon. Là, les deux sont opposés. Mars arrive à la fin du Cancer. Et figurez-vous que cette opposition elle va durer très longtemps. Parce que si Mars va bientôt entrer en Lion, il va ensuite rétrograder pour revenir en Cancer. Et Pluton étant très lent, cette opposition elle va durer. Alors, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Il va falloir savoir quoi en faire. C'est sûr que si on la prend frontalement, cette opposition, elle est violente. Ok. C'est une opposition de 2 planètes maîtres de la nouvelle lune là. Ça peut faire des étincelles, vraiment. Ok. Donc selon les types de relations. D'ailleurs, on peut regarder tout de suite que Mercure est opposé à Uranus. Ok. Mercure est encore un Scorpion, même s'il va vite en sortir. Mais en effet, les conflits peuvent donner lieu à de véritables bagarres. Et il va falloir quand même arriver là-dedans à se positionner. Ça dépend si vous êtes belliqueux ou si vous préférez éviter le conflit. Mais s'il y a conflit, ça va faire des étincelles. Alors d'autant plus que on a cette lune noire en balance, le couple. Ok. Et Mercure va rétrograder en Cancer, la cellule familiale. Alors, ça commence à prendre quand même une petite couleur, tout ça, que je vous invite tous à regarder autour de vous. Qu'est-ce qui peut résonner en fonction de ça? Parce que c'est là-dedans que ça va se disputer, hein. Je continue. Pluton, bon, il est quand même au-delà de ça, il est quand même en bon aspect avec Neptune, avec Uranus, bon, ce sont des aspects qui durent très longtemps, et aussi avec Mercure, hein. Voilà, donc ça c'est plutôt bien. Donc Mercure en Scorpion au sextile, vous voyez, il y a 60 degrés entre Mercure et Pluton, donc Mercure au sextile de Pluton. C'est plutôt une bonne chose, toujours pareil, dans le sens de cette nouvelle lune, de compréhension. Donc là, il est le temps de faire jouer votre pensée au service de cette compréhension du monde, une compréhension un peu inédite, en tout cas, pas forcément, on va dire, comme les gens aiment, vous savez, maintenant, on s'en réfère tout le temps à la science. Non, là, il y a quelque chose de plus intuitif. Ce qui peut quand même revêtir un caractère scientifique, hein, mais essayer de comprendre l'âme, par exemple, ça c'est quelque chose de très scientifique, mais également d'un petit peu intuitif, quoi. C'est pas que des équations. Et là, ce Mars en Scorpion, il a l'air de saisir un peu, la pensée un peu se saisit des choses plutôt symboliques. Tout ce qui est de l'ordre du signe d'eau. Bon, alors après, attention quand même, hein, Mercure opposé à Uranus. Là, ici, Uranus, planète très rapide et foudroyante, il peut avoir un peu des pics, hein. Donc, étant donné qu'on a une opposition Pluton-Mars, 2 planètes qui ne laissent rien passer, qui ne pardonnent rien, cette opposition Mercure en Scorpion à Uranus, euh, elle peut laisser échapper des mots, quoi. Voilà, mots MOTS et mots MAUX.
Venons-en à Vénus. Voilà, bon là c'est quand même le caractère le plus dissonant de cette carte du ciel de la nouvelle lune. Vénus est au carré de Saturne, vous voyez, il y a 90 degrés entre les deux, enfin un peu moins parce que Vénus a déjà avancé, donc le carré, l'aspect dissonant de carré était effectif depuis quelques jours, et l'opposition à Jupiter. Voilà, donc il y a ce double carré là, Vénus, Saturne, Jupiter, hein. Saturne et Jupiter vont être en aspect dissonant pendant encore plusieurs mois. C'est dommage parce qu'on aimerait bien sentir un peu plus les bienfaits de Jupiter. Mais voilà, en tout cas, Vénus qui représente l'amour, ok, le bien-être en Sagittaire, donc elle est chargée d'idéaux, ok, elle a envie de voir loin, quoi, de ne pas regarder le bout de son nez. Eh ben, elle est tenue par Saturne qui donne un côté, ouais, une Vénus insatisfaite en fait. Donc, ça veut dire une sphère amoureuse qui a du mal à trouver de la joie, ok, avec cette opposition en plus à Jupiter, donc c'est un aspect dissonant. Donc, les choses ça vient pas quoi. Voilà, ça vient pas, hein. Et Vénus maîtrise le signe de la Balance, dans lequel on trouve la Lune noire, donc pas facile, hein, pas facile de trouver un angle où trouver un peu de satisfaction, de se dire ok, les choses au moins avancent de ce côté-là, donc c'est à la peine, inutile d'insister. Je pense pas que ce soit le moment de se jeter à vouloir résoudre quelque chose là-dessus, en tout cas d'en espérer une issue favorable. Je pense qu'il faut prendre son temps et prendre son mal en patience surtout. Voilà pour cette Vénus en Sagittaire. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Saturne, on l'a vu. Uranus, on en a parlé. Jupiter, on en a parlé. Voilà. Bon, Mars, trigone, sextile à Uranus, bon, ça c'est quand même pas mal, hein. Moi, le seul truc qui me dérange un peu là-dedans, c'est vraiment cette opposition à Pluton. Donc vous voyez, on est dans une nouvelle lune qui vous demande un peu d'ouvrir les yeux sur quelque chose qui est a priori invisible, mais que vous pouvez capter différemment en changeant un petit peu le mode de pensée, en adoptant celui de Mercure en Scorpion, qui est un peu la découverte, aller chercher à comprendre en fait, à s'instruire, et par ce Saturne qui est de l'ordre du construire, hein, on a s'instruire ici euh, avec Mercure, mais aussi l'instruction est aussi chez Saturne, mais Saturne a aussi cette vocation à construire quelque chose sur du solide, hein. Donc il est temps d'approfondir un peu sur ces questions que vous posiez et qui sont de l'ordre du signe du Scorpion. Voilà, écoutez, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Moi, je vous souhaite une excellente nouvelle lune. N'hésitez pas à me contacter pour parler de votre thème astral et puis pour voir un peu par rapport à cette nouvelle lune où vous vous situez. Je vous invite donc à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et puis n'hésitez pas à me contacter. Bye bye, au revoir.